Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment je peins des nuages facilement. Alors en me servant du bleu de cobalt à la gouache, de blanc et de noir d'ivoire. Donc je prépare un tout petit peu de bleu. Un petit peu de blanc. Alors je me sers de la gouache, mais vous pourriez le faire à l'acrylique, à la peinture à l'huile, au crayon de couleur, à l'aquarelle, comme vous voulez. Mais pour les besoins de la démonstration, je vais le faire à la gouache. Alors dans un premier temps, en fait, je vais tracer juste le nuage que je veux faire. Vous pouvez retrouver d'autres tutoriels qui parlent de la façon dont je dessine des nuages. Mais dans ce cas-là, je vais vous montrer comment je les mets en couleur. Donc je dessine un nuage ici, donc le dessous du nuage. Alors je prends un crayon de couleur blanc et je dessine sur une surface couleur brun clair, couleur tan, comme ça, pour que justement le blanc du nuage se distingue bien. Et puis je trace un nuage aléatoirement, par exemple comme ça, puis un plus petit en dessous qu'on peut imaginer plus loin, et un autre petit vraiment loin. D'accord? Alors à partir de ça, avec un petit peu d'eau, voilà, avec un petit peu d'eau, je commence en blanc. Donc j'ai un petit pinceau simple. Puis là, avec un peu de gouache blanche, en fait assez diluée, ben, je viens épouser les contours de mon premier nuage. Vous voyez, simplement. Comme ça. Une fois qu'on a imbibé de gouache son pinceau, après il suffit de reprendre juste un petit peu d'eau et on travaille un peu comme à l'aquarelle, c'est-à-dire une couleur très diluée. C'est de la façon dont je m'y prends. Voilà pour la première couche. Puis le nuage qui est un tout petit peu plus loin ici. En général, j'utilise du blanc de titane, mais n'importe quel blanc peut faire l'affaire, il n'y a pas de problème. Et même le fait de travailler votre blanc assez liquide, ça vous permet après, si vous voulez revenir sur votre nuage dans des endroits qui sont beaucoup plus éclairés, de venir avec un blanc moins humide. Je vais vous montrer ça. Voilà, une fois que j'ai mis mes nuages en place, là je vais décider, comme toujours, que si mon soleil se trouve par ici, par exemple, on va supposer que mon soleil est ici, qu'il tape comme ça donc sur les nuages, ce sera donc cette partie-là qui est plutôt à l'ombre. L'arrière du nuage se trouve ici. D'accord? Donc là, je fabrique un petit gris. Alors je prends un petit peu de blanc, ici. J'y mélange une pointe de noir et un tout petit peu de bleu de cobalt. Je fais un gris légèrement bleuté comme ça. D'accord? Et là, je viens commencer à ombrer, en fait, l'arrière de mon nuage. De cette façon-là. D'accord? Et aussi le dessous de mon nuage. Car si le soleil tape comme ça, ben, on peut imaginer que le dessous du nuage est à l'ombre lui aussi. Donc je viens mettre le dessous de mon nuage
et je modèle un petit peu des parties du nuage pour lui donner un peu d'ampleur. Pareil pour celui-ci. Donc le dessous du nuage. Ce que je considère comme l'arrière des volutes du nuage, ici. D'accord? Donc on a notre nuage qui prend un petit peu forme. Et là, je vais accentuer l'ombre. Donc là, avec mon gris, là je reprends un petit peu d'eau. Donc je vais faire un gris, toujours un petit peu de bleu, un petit peu plus de noir, et je reprends mon gris du départ, que je viens foncer en fait. Voilà, et là je viens vraiment sur le dessous de mon nuage. Là c'est même plus bleu que gris, mais ça fait rien. C'est beau comme ça. Et là, pendant que mon premier gris est encore pas tout à fait sec, eh bien je viens faire comme un petit dégradé sur les parties qui sont vraiment à l'ombre de mon nuage. Vous voyez, comme ça, les deux gris se mélangent légèrement. Sans oublier le dessous. Voilà. Et là, en fait, c'est pendant que les couleurs sont pas tout à fait sèches, ben, je viens les mixer entre eux pour avoir un dégradé, en fait, presque du blanc jusqu'au bleu foncé. Jusqu'au gris foncé, si on veut. De cette manière-là. Et donc là, je reviens presque avec un gris pratiquement blanc, comme vous pouvez voir. Et puis, je viens dégrader en fait la partie de mon blanc ici, qui va tranquillement vers mon bleu. Et comme ça, je fais des sortes de boules nuageuses. Comme ça. Puis après, je laisse aller un peu comme ça vient, c'est-à-dire que, comme c'est toujours amusant de voir des formes dans des nuages, un nuage, il est toujours en mouvement, et de la façon dont il sort, c'est aléatoire, quoi. Je laisse aller. C'est pas trop prévu le résultat final. Après, on peut y lire ce qu'on veut dans le nuage. Voilà, une fois que j'ai fait ça, là, je laisse un petit peu sécher ma gouache. Je peux continuer tranquillement, pendant que ça sèche, à reprendre un peu de gris foncé pour venir modeler un petit peu l'arrière de mes nuages. Et après, c'est là qu'est tout le plaisir en fait de la peinture, c'est qu'on s'y prend un petit peu comme on veut. Voilà. Et si là, je trouve que c'est bien, je vais finir par... Alors là, je vais nettoyer mon pinceau avec de l'eau. Et là, avec un pinceau pratiquement propre, je viens remettre un petit peu d'eau et là me prendre uniquement du blanc. Donc ma gouache blanche. Et là, avec un blanc qui est légèrement moins humide que le premier, je vais faire ressortir les zones
qui sont illuminés de mes nuages, en fait. Et donc, comme le soleil, notre soleil qui est là, tape là, ben, c'est toutes ces parties ici, sur la gauche, en haut de toutes mes boules nuageuses, qui vont ressortir. Et donc, je viens avec mon blanc, ici, à l'opposé, en fait, de mon gris foncé, quoi. Puis mes boules, en fait, qui étaient comme ça, de cette manière-là, foncées, ben, elles sont de cette manière-là, avec mon blanc. Et là, tout le jeu, ben, c'est de venir s'amalgamer le blanc au dégradé de gris. Voilà. J'imagine que mon soleil tape à l'endroit ici où c'est blanc. Et ici, vous voyez, quand j'arrive dans le gris bleuté, ça se mélange un petit peu. C'est un des avantages de la gouache, c'est que quand on la remouille, elle se redilue. Et ça nous permet de faire ces effets comme ça. Alors j'y vais par petits coups de pinceau pour donner un peu comme des petits coussins, si on veut, comme si mon nuage était constitué de centaines de milliers de petites boules, comme des petites boules de watts qui constituent mon nuage. Et je lui donne vie de cette manière-là. Voilà, puis pendant qu'il sèche un petit peu, je viens placer mes zones illuminées là où le soleil tape. Donc ici, comme ça. Puis là, je viens juste avec un petit peu d'eau, un pinceau pas très 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 mouillé, finir d'uniformiser mes zones pendant que ça finit de sécher, en faisant presque des petits points, presque des pointillés. De cette manière-là. Puis après, ben, c'est en faisant qu'on s'habitue. Mais le principe est celui-là, en fait, hein. C'est vraiment de faire des boules ouatées qui se prennent l'une dans l'autre, en fait, et qui constituent un nuage. Puis là, ben, ça sèche. En séchant, ben, on obtient des nuages. Après, on pourrait toujours continuer en venant avec du blanc pur, pratiquement pas dilué, vraiment placer des zones très blanches où vous voulez que votre nuage brille, quoi. Où vous voulez marquer vraiment que le soleil tape beaucoup sur votre nuage. Voilà, c'est de cette façon-là que je m'y prends pour faire des nuages. Alors vous pouvez retrouver une autre vidéo qui parle de la façon de dessiner les nuages, qui est la même technique mais uniquement avec un crayon en dessinant. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Et si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner
Il y a aussi un abonnement premium sur ma chaîne qui vous donne accès à des vidéos beaucoup plus élaborées. N'hésitez pas à rejoindre les membres premium de ma chaîne. Je vous remercie et bonne peinture.